Il y a Moya, je ne sais pas si tu connais Moya, la petite Ivoirienne là, elle vit au Cameroun. C'est quelle langue de taille là? Elle est grande de taille comme ça, il fait son rêve, elle est dans ma chambre comme ça là. Ouais. Je vois, il connaît quand même. Voilà. Elle est longue, mince comme ça, non? Oui, depuis peut-être un an comme ça, depuis près d'un an comme ça, elle vit au Cameroun. Oui, elle est mince comme ça, elle vit au Cameroun. Du coup, elle vit souvent, des fois, elle vient souvent rester ici à la maison, dans ma maison familiale avec mes parents, elle reste souvent avec nous, tout et tout, des fois. Quand elle n'est pas dans sa maison familiale ici au Cameroun, elle est chez moi. Maintenant, elle me dit ça, elle m'a dit ça depuis, hein, que comme tu vois, là, il y aura un challenge et tout, je vais participer et tout et tout. Elle m'a même demandé des conseils que non, quand tu participes dans ce challenge, ça se passe comment et tout et tout. C'est depuis, hein, qu'elle m'en parle de ça, depuis peut-être 2 mois qu'elle m'a dit qu'elle allait participer à un truc, elle aura besoin de mon soutien quand le moment va venir. Et moi, j'étais en mode, ok, il n'y a pas de souci, maman, je suis avec toi, non, si tu as besoin de mon aide, tu me dis, maman, elle me demande les conseils, que quand tu participes dans les challenges comme ça, il faut faire quoi. On parle souvent de ça ici à la maison, tu vois, en famille, moi et mes parents. Du coup, quand la vidéo est sortie, avant même qu'elle ne poste sa vidéo sur TikTok, elle est venue m'écrire pour me montrer sa vidéo. Donc, voilà la vidéo que j'ai fait, quelles sont tes impressions et tout et tout et tout. J'ai dit, non, ça va, tu peux poster, c'est une belle vidéo. Quand elle poste sa vidéo, elle me dit que, Grando, j'ai publié ma vidéo. Là, on parle sur WhatsApp, j'ai publié ma vidéo, aide-moi, l'autre, tu publies ma vidéo. Ah, elle a envoyé son lien, j'ai republié sa vidéo, j'ai mis le sticker là-bas, un sticker où on dansait souvent, là, j'ai republié. Moi, je suis passée à autre chose, je continue ma journée. Je pense que j'ai oublié, elle m'a envoyé sa vidéo avant-hier, si je me trompe pas. Je pense, c'était pas hier, je pense pas. Soit hier, soit avant-hier, mais c'était pas aujourd'hui. Du coup, je rentre de mon marché et tout et tout. Je vois que, apparemment, on me fait comme, me taguer sur une publication. J'entre dans la publication, je vois que Queen Diva a fait une vidéo où elle tirait sur moi, où elle disait que le monde est méchant et que, j'ai soutenu, Moya. Et voilà. Ça avait un peu touché, apparemment, tu vois. Bon, elle s'est dit que comme j'ai soutenu Moya là, ça veut dire que j'ai un problème avec elle et que je vais pas la soutenir et tout. Pourtant, d'après ce que Moya m'explique, le challenge n'a même pas encore commencé. C'était sa vidéo de présentation. Moi, je ne connais même pas les thèmes de leur challenge ou quoi que ce soit. Moi, c'est ma partie oublier la vidéo de Moya. Elle m'a envoyé sa vidéo de présentation. C'est que j'ai pas encore vu les votes ou quoi que ce soit. Moya n'a pas parlé des votes ou quoi que ce soit. Ah ah! Maintenant, j'entre dans les commentaires. Je vois comment les gens sont en train de sa communauté en train de charger l'affaire. Miracle est méchante, elle est en enfer, elle est ingrate, elle est méchante, elle est ceci, elle est cela. Et moi, j'ai répondu à 2-3 commentaires en mode, j'ai commenté là-bas que, mais ça pouvait se gérer en inbox parce que je sais pas trop, moi, on n'est pas en clash, il n'y a pas de problème entre nous. On s'est déjà vu 2-3 fois, on s'est salué. Je pense pas qu'il y ait un souci. Je ne pense pas que publier la vidéo de Moya va t'empêcher de gagner ou publier la vidéo de Moya va dire que quand il y aura les matchs ou quand il y aura les votes, je vais pas voter pour toi. Mais je n'ai pas trop compris. Du coup, moi, j'ai compris, j'ai répondu à 2-3 commentaires parce que j'étais grave énervée. Mais même malgré le fait que la vidéo n'était pas, moi, j'ai pas bien reçu la vidéo et les commentaires étaient méchants. Mais 2-3 commentaires étaient même pas malveillantes. Mais 2-3 commentaires étaient tranquilles. Très tranquilles. Il y a les captures et tout. Très tranquilles. Après, quand je me suis un peu posé, j'ai 2-3 trucs et tout, j'ai fait la vidéo pour clarifier, en fait. Pour dire que bon, voilà comment moi je conçois sa vidéo. Et voilà, j'ai essayé de clarifier les choses à ma façon. Du coup, c'est tout, hein. C'est vraiment tout ce qui s'est passé, en fait. Moi, je lui ai dit dans ma vidéo que moi, je te déteste pas, j'ai pas de problème avec toi. Et si tu as mal parce que j'ai publié la vidéo de Moya, sache que en publiant la vidéo de Moya, ça ne veut pas dire que je te déteste ou je vais pas te soutenir. Ou bon, parce que elle m'a peint comme une personne qui ne soutient pas les gens. Donc, si quelqu'un écoute sa vidéo sans me connaître, on va croire que je suis quelqu'un qui ne soutient pas. Je suis très méchante et si quelqu'un écoute sa vidéo sans me connaître, alors que, parce qu'elle a dit là-bas que j'ai publié la vidéo d'une Ivoirienne. Donc, du coup, tu connais ce qui se passe en Cameroun et Côte d'Ivoire. On va dire que c'est une suceuse. Pourtant, aucun rapport. Et moi, je considère Moya comme une Camerounaise, honnêtement. Mais là n'est pas le sujet. Voilà. Donc, pour moi, c'est aucun rapport, hein, Côte d'Ivoire, whatever. Même si Moya était malienne, du moment où elle me demande de la soutenir, on dort dans le même lien, elle me dit ouais, soutiens-moi et tout, je vais la soutenir, je ne regarde pas son pays. Mais moi, je comprends que les Camerounais qui ne connaissent pas trop l'affaire, ils vont se dire que comme elle a expliqué dans sa vidéo, les Camerounais qui suivent les Ivoiriens, le fait que j'ai republié, elle a mal pris. Moi, j'ai compris qu'elle a mal pris, tu vois. Et moi, il fait la vidéo pour lui expliquer que je comprends que tu prennes mal parce que tu es stressé. Et voilà, il y a une pression sur toi. C'est un challenge, tu es stressé. Mais non. Le fait de republier la vidéo de moi, il n'y avait pas dit qu'il ne va pas te soutenir. D'ailleurs, je n'étais même pas au courant qu'elle participait. Donc moi, j'ai expliqué dans ma vidéo comme j'ai pu. Et j'espère qu'elle va comprendre le fond de ma vidéo. Et j'espère qu'elle ne va pas laisser la pression des réseaux la décourager ou la déconcentrer. C'est vraiment tout ce que j'ai à dire. Hein. Vraiment. Et moi, je suis passée à autre chose, honnêtement. Parce que je ne m'attends pas sur les choses comme ça. C'est rien. C'est rien. C'est pas important.
de clasher, tout ça là. Le plus important, c'est de soutenir. Et là, la seule chose qui m'a mis mal à l'aise, c'est le fait que quand j'ai vu sa vidéo là, je vois qu'il y a 100 commentaires ou combien de commentaires, je vois comment les gens sont bien présents. Pourtant, quand j'entre dans son compte, je vois les vidéos où elle demandait aux gens de la soutenir. Moi, j'ai pas vu ce même engouement. Hein. Je n'ai pas vu les gens dans ces vidéos où elle parlait de oh, elle va participer et tout et tout. J'ai pas vu ça. Voilà. Et maintenant, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Ce n'est pas parce que vous mettez une pression à qui que ce soit que la personne va soutenir. Quelqu'un peut faire 100 vidéos, la personne ne vote pas. La personne n'envoie pas les cadeaux, la personne ne fait rien et la candidate ne va pas aller loin. Pour moi, il y a les vidéos, c'est un soutien, mais pour moi, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de voter et faire en sorte que ton candidat reste dans la maison. Mais quand vous aimez les choses des yeux des gens, par exemple, quelqu'un qui n'est pas au courant, peut-être, je prends un simple exemple, quelqu'un peut multiplier 5 vidéos peut-être pour soutenir chapeau de paille. Mais moi, je suis sûre que ce qui va beaucoup plus pousser chapeau de paille, c'est les gens qui vont voter pour lui et les gens qui vont tapoter dans ses lives. Mais vous attendez trop ces choses qui sont pas importantes et vous voulez alimenter la haine. C'est pour ça que je disais que j'aurais préféré, honnêtement, elle et moi, on a peut-être 2-3 personnes en commun. J'allais préférer, si elle avait ressenti ce truc-là, où elle croyait que je la détestais, ou parce que j'ai soutenu l'Ivoirienne contre elle, elle a vu ça en mode l'Ivoirienne contre elle, pourtant c'est pas ça, ma soeur camerounaise, l'Ivoirienne et tout, non, c'est même pas ça. Si on s'était parlé en inbox, c'est qu'on tuait le poster, et j'allais lui expliquer que non, c'est le fait de publier la vidéo de Moya, ne pas dire que je te déteste, ou je te soutiens pas, ou je vais pas voter pour toi. Non, c'est juste, tu vois, mais elle a préféré faire la vidéo, il me dit sur le coup du stress et les émotions. Et voilà, moi j'ai fait la vidéo pour répondre comme je pouvais. Les gens qui sont posés vont s'asseoir, ils vont comprendre le fond de ma vidéo. Et c'est tout, hein. Pour moi, c'est pas un problème, honnêtement. Je vois pas trop ça comme un problème. C'est juste que les internautes aiment alimenter, ils aiment ajouter le piment, ils aiment chauffer les choses comme ça, ils aiment les trucs comme ça. Sinon, c'est rien, en fait. En tout cas, moi, Miracle, tout ce que tu racontes, moi, j'ai compris que moi, là, c'est ta vraie amie. Moi, c'est mon ami dans la vraie vie. C'est même pas mon ami, je raconte plus comme ma petite sœur. Mais là, on n'est même pas dans le cadre de l'amitié. Parce que si on était dans le cadre de l'amitié, quand Michel, on n'est pas dans le cadre de l'amitié, on est dans le cadre de soutenir le Cameroun. Mais c'est pas en insultant quelqu'un que vous allez forcer la personne à soutenir qui que ce soit. Je soutiens, moi, c'est vraiment pour ça que tu dis que moi, c'est ça peut pas être parce qu'on est amis, pote, c'est mon frère camerounais, donc je le soutiens. Tout simplement. Je suis allé à l'émission de l'espoir de Pichounette, aux oies et biscuits pour soutenir la Camerounaise. Je la connais de nulle part. La Camerounaise, là, je la connais même pas. Je la connais pas. Mais je suis seulement partie là parce que c'est que il y a une Camerounaise qui est dans la villa qui participe. Je suis allée soutenir, c'est tout. Donc, c'est pas une question de amitié avant la patrie ou quoi que ce soit. Non. Je suis pas obligée de connaître la personne. Même si c'était pas Diva, c'était une personne qu'on ne connaissait même pas sur les réseaux. J'ai toujours soutenu parce que c'est le Cameroun qui gagne. Mais vous faites genre, c'est en insultant quelqu'un que ça va rien faire, honnêtement. Franchement, ça va rien faire. Et si c'est votre façon de la soutenir, ça veut dire que vous êtes toxique, honnêtement. C'est pas la meilleure façon de soutenir vos candidats au début comme ça. Parce que même, ceux qui parlent même de Michel, là, pendant l'émission House of Challenge de Michel, moi, j'ai republié les vidéos de Avila. J'ai republié les vidéos de Naïssa. J'ai republié les vidéos de Régie. J'ai republié les vidéos de celui-là. Le Nigérian. Michel n'a jamais fait une sortie pour se plaindre. Elle s'est jamais fâchée. Parce qu'elle sait qu'au fond, je la soutiens. Elle sait. Je vote pour elle. Chaque jour, elle sait. C'est pour ça qu'elle te dit que c'est juste parce que Diva ne me connaît pas. C'est tout. Du coup, elle se dit que bon, comme j'ai republié la vidéo de Moya, ça veut dire que je n'aime pas, je vais pas la soutenir. Pourtant, c'est pas le cas. Non, c'est tout. Ceux qui veulent qui veulent bavarder là. Au moins, si vous bavardez comme ça et vous mettez aussi la même énergie pour publier les vidéos et la soutenir pendant le challenge, ce sera bien. Mais si vous bavardez comme ça, pour que quand on lance le challenge là, je ne vois pas le même engouement si, c'est que c'est pas bon. Voilà. C'est que c'est pas bon.